Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, sa photo et ses vidéos ont fait le tour du monde. La petite lionne a vraiment conquis la toile. Aïcha Fadé, 5 ans, a frappé les esprits et les cœurs et son enfance a été bercée par l'équipe nationale. À suivre dans cette édition le témoignage de son père, très fier de sa fille. Le sac de sucre passe désormais de 25 500 francs à 31 000 francs CFA, une hausse déplorée par les vendeurs, les consommateurs. L'UNACOIS Diapo n'est pas en reste. Cette décision est inopportune et remet en cause le bon fonctionnement du marché, selon le directeur exécutif de l'organisation commerçante, Ousmane Signaye. Et puis, en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire découverte, direction ce soir, Porokhane qui abrite le mausolée de Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme. Justement, le Magal de Porokhane sera célébré demain jeudi. Rubrique découverte avec Adam Assar et Thierno Faye. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Dans un instant, le développement. Sa photo et ses vidéos ont fait le tour du monde. Aïcha Fadé, c'est l'enfant âgé de 5 ans qui a conquis la toile grâce à sa célébration digne d'une lionne. Son enfance a été bercée par l'équipe nationale du Sénégal. Le témoignage de son père, très fier de sa fille, Papa Alioune Sarr et Augustin Mandang sont allés à sa rencontre à la zone de captage. Reportage. Do it again. Are you a lion? À l'âge de 5 ans, il pousse un rugissement qui a fait trembler la toile. Dans la série Poignée fermée, Aïcha Fadé a rugi, le monde l'a entendu. Alors nous nous mettons sur les traces de la fauve qui a conquis son territoire. C'est à la zone de captage que nous retrouvons son père, Diarra Fadé. Le maillot national ne le quitte pas. La mort de l'équipe n'a jamais quitté sa fille. À chaque fois, Elle aime suivre les matchs du Sénégal. D'ailleurs, elle a commencé à marcher quand le Sénégal a marqué le but contre la Pologne. Même chose quand l'équipe a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Elle aime l'équipe nationale du Sénégal. Comme Sadio Mané et sa bande, Aïcha Fadé a aussi remporté le trophée de la célébration, un rêve étoilé pour son père. Je suis très fier d'elle. On m'appelle de partout. Je n'ai pas les mots. Mon téléphone ne cesse de sonner. Merci à tout le monde. Sa famille est établie à New York, mais le patriotisme n'a pas de frontières. Tout est question d'éducation d'après lui. Il faut savoir éduquer ses enfants, leur inculquer le sens du civisme et du patriotisme. La religion ne doit pas être un reste. C'est ce qui est le plus important pour moi. Are you a lion? À New York où elle est actuellement, la lionne Aïcha Fadé doit rallier le Sénégal. Dans cette famille qui vient de Boki Diawi, on célèbre toujours le trophée des lions. L'amour de l'équipe nationale commence dès le bas âge. À l'instant, le reportage de Papa Alioune Sarr et Augustin Mandang. Le président de la République a honoré hier les lions du Sénégal. Macky Sall a même gâté les lions. 50 millions à chaque lion, 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés à Diamniadio. Les Sénégalais rencontrés par notre reporter Alioune Sow se disent très satisfaits. Reportage. Le chef de l'État a donné aux champions d'Afrique des terrains et des enveloppes pour primer leur sacre. Ce qu'a fait le président, vraiment, c'est à saluer. Il nous a parlé de Cité de la Tanière à Diamniadio. Et vraiment, c'est amplement mérité pour les joueurs. Ils méritent les 50 millions, ils méritent le terrain. Donc vraiment, ils ont fait quelque chose de grandiose. Cet acte du président est à saluer. Les Lions méritent amplement ces distinctions. Ils le méritent amplement. Ils le méritent amplement. Franchement, tout ce qu'on fait pour eux, ça ne suffit pas. Franchement. Une récompense bien méritée aux yeux d'Omar Kamara. Pour lui, il méritait bien plus.
Je suis très content que chaque joueur ait reçu 50 millions de francs CFA et 2 terrains. C'est une joie immense, mais il mérite plus que ça. 50 millions de francs CFA pour chaque membre de la délégation, un terrain de 200 mètres carrés à Dakar, plus un terrain de 500 mètres carrés à Diamniadio pour ériger la cité de la Tanière, une récompense saluée par les supporters venus nombreux devant les grilles du palais de la République. 7 militaires sénégalais détenus en otage par le MFDC, Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance. Les supporters d'Ale Casa condamnent pour eux, avec la Coupe du Monde remportée par le Sénégal, Salif Sadio doit les libérer. Leurs propos sont recueillis par Alioune Sow et Seydina Mbaye. Les militaires seront libérés parce que la finale, la coupe là, elle a été faite jusqu'en Casamance, jusqu'au fin fond de Fengolemi, au fin fond de Casamance. On a fait ça, Inch'Allah Rabbi, s'il plaît au bon Dieu, ils seront libérés. Avec cette trophée qu'on a pris, nous voulons la paix en Casamance, parce que nous sommes des Casassais. Depuis notre naissance, nous vivons cette unicité. Nous voulons que, avec le trophée qu'on a pris, que Salif Sadio vraiment libère nos voyantes militaires. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, n'est pas en reste. Il condamne donc ce qui se passe actuellement en Casamance. Cette situation préoccupe donc le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Pour lui, ça suffit. La paix doit revenir définitivement en Casamance. Aliou Cissé est ici au micro de Babacar Ndao Faye, Sékou Sidi, Serigne Saliou Dème et Babacar Ndiaye. Je suis sénégalais, d'abord, et je suis né en Casamance. Malheureusement, depuis 40 ans, il y a une situation qui est très compliquée. Cette situation, je la vis très mal, parce que je sais c'est quoi se lever le matin et entendre des rafales de Kalachnikov. Je sais c'est quoi se lever le matin et que dans les villages aujourd'hui, il y a pratiquement des villages ravagés, des villages dévastés, où quand vous rentrez dans ces villages, vous voyez personne. Ça veut dire que les gens ont quitté les villages à cause de l'insécurité. Et je peux vous dire que quand vous êtes enfant et que vous vivez dans ça, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai grandi un petit peu dans ça. Donc, bien sûr que c'est une situation difficile. 40 ans. 40 ans qui minent l'économie de la région. 40 ans qui fait que cette région a du mal à se développer quand on voit la potentialité de cette région. Voilà. Donc, j'espère que cette coupe-là, dans cette équipe nationale, il y a des jeunes Casassais. Dans cette équipe nationale-là, il y a des jeunes qui viennent de partout dans ce Sénégal. Voilà. C'est pour cela que cette coupe-là, j'ai envie de le ramener. Voilà. J'ai envie de le ramener dans cette région-là pour dire à nos oncles, pour dire à nos parents, pour dire à nos pères, voilà, que la paix doit revenir. La paix définitive doit revenir parce que les enfants de ces pays-là ont besoin de cette paix-là. Voilà. Donc, bien sûr que c'est des situations que je vis mal parce que j'aime ma région, j'aime ma ville, j'ai envie que cette ville se développe. J'ai envie que cette région se développe parce que cette région, elle est au ralenti. Cette région-là, elle n'avance pas, elle doit avancer. Parce que c'est ce que cette jeunesse ziguinchoroise, cette jeunesse de la Casamance demande. Il y a des garçons qui ne sont pas nés de cette rébellion. Quand on leur parle de cette rébellion, quand on parle de cette situation, ils disent, nous, on ne connaît pas cette situation-là. Donc pourquoi on devrait les faire subir tout ça? Donc j'appelle vraiment à que la paix revienne définitivement. Ces pays-là, on a besoin de tout le monde pour le construire. Voilà, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre. Et cette équipe nationale l'a prouvé, parce qu'au sein de cette équipe nationale-là, c'est des garçons qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de partout. On a montré que quand on est solidaire, on a montré quand on est ensemble, on a montré que Bouni Khationdo du Dorondo, on sera toujours devant. Et donc c'est ce que je voudrais vraiment, que cette coupe-là apporte de sérénité. Maintenant, il y aura toujours des divergences. Voilà. Il y aura des gens qui seront à gauche, il y aura des gens qui seront des centristes, il y aura des gens qui seront à droite. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que le drapeau du Sénégal flotte et surtout qu'on se respecte dans ce pays-là. Et ça, c'est important. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, accordé un entretien exclusif avec le groupe Immedia Invest à suivre tout à l'heure à 20h30 sur ITV.
Tout à fait autre chose. À présent, le sac de sucre passe donc de 25 000 CFA à 31 000 francs CFA. Une hausse que déplorent les vendeurs et les consommateurs. Ils demandent à l'État de revoir le prix des denrées de première nécessité. Hadija Diouf, Chérif Gueye, reportage. L'heure est encore à la fête. Les couleurs nationales garnissent les allées du marché de Grand Dakar. Ici, la hausse du prix du sucre est au menu des débats. Ouri Diallo est grossiste. 27 500, 27 750 là. Effectivement, le prix du sucre a augmenté. Il est passé de 25 500 à 31 000. Pour nous en sortir, nous commerçants vendons le kilo à 650 francs. Certains même le vendent à 700 francs. 600 légui. Donc, mon gars les clients et consommateurs, il y 650. Mais la plupart qu'il y a 47 lignes. Dans sa boutique, Ousmane Gueye est entouré de clients. La hausse du prix du sucre n'arrange pas ce grossiste. Non, différence mon brûle quoi, brûle trop. Oui, parce que l'autre nous arrange nous commerçants. Cette augmentation des prix ne nous arrange pas. Parfois, les clients pensent que c'est nous qui augmentons les prix, alors que ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est difficile pour nous autant que. Les grossistes ne sont pas les seuls à faire les frais de cette hausse. La population la vit aussi. Cette mère de famille exprime ses difficultés. En tant que mère de famille, nous souffrons de cette augmentation du prix du sucre. C'est pareil pour les autres denrées de première nécessité. Nous arrivons difficilement à joindre les deux bouts. Le sac de sucre de 50 kg passe de 25 500 à 31 000 francs CFA. Une situation que déplorent les grossistes et les mères de famille qui ne demandent qu'une seule chose, la baisse des prix des denrées de première nécessité. Khadija Diouf, la hausse du prix du sucre plombe les activités des vendeurs de café. Ces derniers ne parviennent plus à tirer des bénéfices sur leur business. Ils n'excluent pas d'augmenter le prix du gobelet si rien n'est fait d'ici la semaine prochaine. Alors, ces vendeurs interpellent par ailleurs les autorités. Reportage Mamoudou-Si et Sidina Baye. Sur la table de Mam Tcherno, vendeur de café à face, 3 thermos de café. Les clients valsent pour prendre leur dose matinale. Avec la hausse du prix du sucre officiellement 625 francs CFA le kilo, 700 dans certaines boutiques, son business tourne au ralenti. Il vend presque à perte. Nous vendons le gobelet à 50 francs CFA, c'est vraiment compliqué pour nous. Nous le faisons juste pour attirer la clientèle. On ne parvient plus à faire des bénéfices, c'est vraiment difficile. Face à cette situation, les vendeurs n'excluent pas d'augmenter le prix du gobelet. D'ici la fin de la semaine, si la situation n'évolue pas, nous serons obligés d'augmenter le prix du gobelet à 100 francs. Nous sommes des pères de famille, nous ne pouvons pas continuer de vendre à perte. Les autorités sont interpellées sur la question. Ces vendeurs de café veulent continuer de vivre de leur business. Sans café au Kaliba, nous ne pouvons pas vendre le petit déjeuner. Il faut que les autorités nous aident, qu'ils diminuent le prix du sucre pour qu'on puisse en tirer profit. Les vendeurs de café font face à d'énormes difficultés depuis la hausse du prix du sucre. Certains sont obligés de vendre même s'ils ne font plus de bénéfices. D'autres pensent à augmenter le prix. L'UNACOA Diapo est contre la hausse du prix du sucre. L'organisation commerçante estime que cette décision est inopportune et remet en cause le bon fonctionnement du marché. Elle n'est pas fondée d'après son directeur exécutif, raison pour laquelle l'UNACOA Diapo annonce qu'elle va saisir les autorités compétentes pour qu'elles reviennent sur cette mesure.
Ousmane Sindiaye est le directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo. Il est joint au téléphone par Awa Diop. Naturellement, c'est une décision qui est problématique de notre point de vue, qui n'est pas conforme aux engagements actuels du gouvernement et qui n'est pas non plus conforme aux procédures légales mises en place par l'État dans le cadre justement du processus de fixation des prix. Alors ça pose un double défi. D'abord, l'organe compétent en charge justement de connaître ces problématiques de gestion des prix, qui est le Conseil de la consommation, n'a pas été saisi, donc pas au courant du tout. Ça, c'est sur la forme légale de la décision. Sur le fond, on est dans un contexte où tous les acteurs sont impactés par les effets de la pandémie. Si chacun des acteurs, face à ces maigres marges, cherche à s'aménager justement une possibilité d'élargir ces dites marges, naturellement, on va aller vers une situation ingérable. Donc c'est une hausse inopportune, c'est une hausse qui, de notre point de vue, remet en cause justement le bon fonctionnement du marché. Ce qu'il faudra éviter à tout prix, c'est qu'elle ait des effets induits sur les autres denrées, les prix des denrées de première nécessité, et que cela puisse entraîner une hausse généralisée de tous les prix. Mais absolument, nous estimons que la décision n'est pas fondée, elle n'est pas conforme à la procédure qui est mise en place, elle n'est pas non plus conforme au principe d'équité qui gouverne justement le fonctionnement du marché. Et par conséquent, estimant qu'une hausse ne se décrète pas de manière unilatérale, elle doit être une demande pertinente émanant du marché, donc de l'essentiel de ces acteurs. Par conséquent, nous pensons que c'est une décision sur laquelle il va falloir revenir. En tout cas, les commerçants ne sont pas dans les dispositions d'acheter le sucre plus cher qu'ils ne l'achetaient avant auprès de la compagnie sucrière. Ça, c'est clair. Maintenant, nous saisirons les autorités compétentes pour poser le problème afin que la situation soit rétablie. Dans le secteur de l'éducation, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal compte organiser une mobilisation ce samedi 12 février à 15h à la place de l'obélisque, à la place de la nation ex-obélisque. Justement, objectif, exiger la reprise immédiate des cours et la suspension des grèves des syndicats d'enseignants. L'UNAPES appelle tous les parents d'élèves à la manifestation. Question, Baba Ndiaye. Réponse, Thierno Ndaw. Il est le trésorier général et président de la coordination départementale de l'UNAPES. L'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, face à la situation désastreuse que traverse l'école sénégalaise depuis des semaines, perturbée par des mouvements de grève, cette organisation a décidé vraiment de prendre ses responsabilités et d'organiser une grande mobilisation le samedi à la place de l'obélisque, le samedi 12 février à la place de l'obélisque à partir de 15h. Et nous invitons tous les parents d'élèves responsables vraiment à venir à cette mobilisation. L'objectif de cette mobilisation, c'est de demander à l'État la reprise des cours et des enseignements et apprentissages dans l'immédiat. Nos enfants ont beaucoup perdu. Le quantum horaire est vraiment très affecté et les examens pointent à l'horizon. Donc on ne pourrait tolérer une journée de grève supplémentaire au-delà du 12 février. Nous avons déposé une demande au niveau du préfet. Et cette demande d'information ou d'autorisation, nous l'avons déposée dans les règles de l'art et la loi voudrait que ça soit déposé au moins 72 heures avant l'activité. Et ça a été fait depuis hier. Sur l'international, France incendie à l'imprimerie qui fabrique le franc CFA. Le feu est parti peu après 10 heures locales d'un laboratoire de design de pieds. Un premier bilan fait état de 24 personnes légèrement intoxiquées, dont 4 transportées au CHU de Clermont-Ferrand. Pour rappel, l'imprimerie qui a commémoré ses 100 ans en 2021 fabrique annuellement plus de 2,5 milliards de billets dont les coupures de francs CFA. Le Magal de Porokhane sera célébré demain jeudi. Justement, ce village religieux est situé dans le département de Nioro. Porokhane abrite le mausolée de Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme. Ce village accueille chaque année des milliers de fidèles qui viennent célébrer le Magal dédié à son Mame Diarra Bousso.
Porokhane regroupe une soixantaine de villages. Adam Assar et Thierno Faye signent la rubrique hebdomadaire Découverte. Regardez. Situé à quelques encablures du département de Nioro, le village religieux de Porokhane abrite le mausolée de Mame Diarra Bousso. L'expansion fulgurante de Porokhane a attiré aujourd'hui beaucoup de dignitaires mourides qui y ont construit des maisons. La première chose que Serigne Bassirou Mbacké, à qui son vénéré père, Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, avait confié ce village religieux a fait est de construire une mosquée et le mausolée de Mame Diarra Bousso. Aujourd'hui, l'expansion fulgurante de Porokhane a attiré beaucoup de dignitaires mourides qui ont construit des maisons. Vraiment, on peut dire que Porokhane est sur les pas de la ville sainte de Touba. Hormis le Dara Mame Diarra Bousso, le puits qui porte son nom est aussi un lieu de pèlerinage pour les fidèles. Dieu accorde la bénédiction à tous ceux qui touchent à ses serviteurs, agréés et qui répand sa bénédiction. Il en est ainsi pour ce puits où Mame Diarra Bousso puisait de l'eau pour ses travaux domestiques, à la recherche de l'agrément de Dieu. C'est pourquoi ce puits est une étape importante pour les pèlerins qui viennent à Porokhane. La commune de Porokhane est riche de plusieurs villages qui sont au nombre de 60. À suivre tout à l'heure sur ITV à 20h30, l'entretien exclusif que le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a accordé au groupe E-Media Invest. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.